Vous souffrez de ballonnement? Voici ce que vous devriez savoir. Les ballonnements peuvent avoir différentes causes et donc on va analyser ce schéma qui est relativement assez barbare, je vous l'accorde, pour regarder chaque organe et les causes de vos ballonnements. Mais avant de commencer en analysant ce schéma, il faut savoir qu'il y a une méthode relativement simple pour identifier l'origine du problème. Pour ça, il faut savoir d'abord la cause de ces ballonnements. Donc disons qu'on a la flèche vers le temps, là on a la cause des ballonnements, donc il faut savoir est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est un jour en particulier où j'ai des ballonnements? Est-ce que c'est une heure précise? Et à partir du moment où on sait qu'on a des ballonnements, par exemple j'ai des ballonnements relativement après le repas du midi, bah ça c'est un indicateur, mais qu'est-ce que je mange le midi? Est-ce que c'est un problème de fibres, de légumes verts, de produits laitiers? Est-ce que c'est du sucre? Est-ce que c'est de l'alcool? Est-ce que je mange mal? D'ailleurs, c'est peut-être tout ça qui cause les ballonnements. Mais parce que en fait, vous avez intégré un nouveau aliment et donc ça cause ces ballonnements-là. Eh bien, comprenez une chose, il vous suffit d'enlever cet aliment ou ce groupe d'aliments pour voir progressivement que tous ces ballonnements vont disparaître. Le plus simple, c'est vraiment de déterminer quand vous avez commencé à introduire un nouvel aliment et de le supprimer. Ok? Passons directement à ce schéma barbare. Et commençons donc avec le premier organe, l'estomac. Si l'estomac manque d'acide ou si son pH est trop alcalin, vous pouvez souffrir d'indigestion, de ballonnement, de reflux. L'indigestion est un indicateur d'un manque d'acide gastrique et donc de ballonnement. Si vous souffrez de ballonnement, d'indigestion ou de reflux, c'est fort probable que le problème vienne de l'estomac. L'estomac, c'est le premier organe impliqué dans la digestion. Comme la majorité des gens, vous n'avez pas assez d'acide et à partir de ce moment-là, les aliments vont suivre un processus plus complexe et si la partie n'est pas digérée, ça va rester plus longtemps dans vos organes et donc ils vont travailler davantage. Et il est très important de savoir que si vous n'avez pas suffisamment d'acide dans l'estomac, vous allez avoir des problèmes à amorcer la digestion. Et si vous avez besoin d'acide, vous pouvez prendre du chlorhydrate de pétaïne comme complément alimentaire, commencez avec une gélule et continuez avec 2 voire 3 en fonction de comment vous réagissez à ces gélules. C'est un complément qui va aider l'estomac à retrouver son acidité. Une autre petite astuce que je peux vous donner, qu'on donne souvent aux personnes qu'on aide, c'est de prendre une petite cuillère de vinaigre, d'ajouter ça avec un petit peu d'eau et la prendre à chaque repas. Ça va vraiment faciliter votre digestion. Voilà, ça c'était pour le côté pour l'organe estomac. Le prochain organe dont je voudrais vous parler, c'est la vésicule biliaire qui se trouve juste ici. C'est une substance qui agit comme détergent et qui permet de décomposer les graisses. La bile, qui est libérée par la vésicule biliaire dans l'intestin, elle se mélange en enzymes pancréatiques et qui vous aide à décomposer certaines choses plus efficacement. Si la vésicule biliaire ne produit pas assez de bile, vous aurez des roux fréquents, des ballonnements, voire d'autres symptômes. Les ballonnements sont fréquents en cas de manque de sel biliaire. Si vous avez des ballonnements ou des diarrhées, une sensation de lourdeur à la côte droite, une douleur irradiante au dos, au cou, il y a de grandes chances que le problème soit de la vésicule biliaire. Donc, dans ce cas-là, vous aurez besoin de sel biliaire purifié, d'une préparation pour la vésicule biliaire. Attaquons maintenant avec le pancréas qui se situe de manière générale à gauche, mais qui peut avoir tendance à se situer au centre, voire à droite. Si votre pancréas a besoin d'aide, par exemple parce que vous manquez d'enzymes pour diverses raisons, parce que vous êtes diabétique ou parce que vous consommez trop de glucides, ça entraîne une perte de fonction pancréatique et donc vous allez souffrir de diarrhée, de selles flottantes de ballonnement. Pour les selles flottantes, pour faire simple, c'est des selles grasses qui flottent, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'enzymes pour décomposer ces graisses et donc vous allez avoir beaucoup de ballonnement. Dans ce cas, vous avez besoin de compléments alimentaires qui contiennent beaucoup d'enzymes. Une autre manière d'augmenter votre apport en enzymes, c'est de consommer des aliments qui sont riches en enzymes, des crudités comme des salades, pour augmenter votre apport en enzymes et faciliter votre digestion. Une autre chose, c'est que le pancréas fonctionne mieux quand on consomme moins de glucides, donc le sucre. Plus la production d'insuline est importante dans le pancréas et plus il va devoir travailler. Poursuivons au centre du système digestif avec l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est vraiment là où se trouve 90% des digestions. Les particules alimentaires sont décomposées par l'estomac avec l'acide. La vésicule biliaire décompose les graisses et le pancréas participe également à la digestion. Et comme le pancréas, l'intestin contient des enzymes, mais il est censé contenir beaucoup moins de bactéries. La plupart des bonnes bactéries se trouvent dans le gros intestin, son voisin qui est juste à côté. Les enzymes agissent sur les aliments pour les décomposer et faciliter l'absorption de manière à ce qu'ils puissent passer par le foie et d'autres parties du corps. Pour simplifier la chose, il y a de la fermentation dans l'intestin grêle. La fermentation est l'action du micro-organisme sur un aliment, comme un glucide, une fibre ou un sucre. Et cette fermentation libère beaucoup de gaz, comme le dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone et d'autres gaz produisent des micro-organismes qui donnent l'impression que ça bout dans le système digestif. Mais en fait, il s'agit simplement d'une libération de gaz. Et si ces fermentations excessives ont lieu dans l'intestin grêle, ils vont provoquer des ballonnements. Il peut s'agir de rétention d'eau, de gaz. Si certains aliments ne sont pas bien digérés, vous allez faire de la rétention d'eau. Cette affection de l'intestin grêle se nomme SIBO, S-I-B-O, ce qui signifie prolifération
bactérienne de l'intestin grêle. C'est une situation où les bactéries qui devraient normalement se trouver dans le gros intestin, donc juste ici, se trouvent dans l'intestin grêle. Elles sont donc au mauvais endroit et les aliments fermentent au mauvais endroit, ce qui entraîne beaucoup de gaz et de rétention d'eau. Pour savoir si vous avez le SIBO, il faut simplement faire un diagnostic par test respiratoire. Mais il y a aussi d'autres manières de l'identifier avec certains signes qui peuvent vous alerter. Si vous remarquez que les probiotiques ou les aliments riches en fibres comme les salades aggravent vos ballonnements, dans ce cas-là, ces bactéries fermentent au mauvais endroit, dans l'intestin grêle, et les produisent des gaz et aggravent donc les symptômes. La question maintenant, c'est que faire si vous avez un SIBO? Première chose, il faut éviter les probiotiques. D'accord? Ça, c'est les fibres, les probiotiques, il faut éviter. La deuxième chose, vous pouvez consommer de l'origan, de l'ail qui agissent directement comme antibiotiques naturels. Et le troisième point, un point important, le jeûne intermittent avec une durée plutôt longue, si possible, pour initialiser et nettoyer l'intestin grêle. Terminons avec le gros intestin, le voisin de l'intestin grêle, qui peut aussi provoquer des ballonnements et des gaz. Si vous souffrez de ce problème, il se peut que vous ayez un déséquilibre de la flore intestinale avec une mauvaise proportion des bactéries par rapport à d'autres. Si le problème vient du gros intestin, la solution est relativement simple. Il faut augmenter la variété de légumes, qui peut être vraiment bénéfique parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qu'on accompagne qui ont des problèmes de digestif mais qui ne consomment pas assez de légumes. Et si c'est lié au gros intestin, en fait, les microbes se nourrissent des fibres qui sont contenues dans les fibres, dans les légumes. Et si vous n'en consommez pas suffisamment, si vous ne les nourrissez pas régulièrement, ils risquent de ne pas avoir la quantité nécessaire. Et donc dans cette situation, il faut consommer plus de probiotiques, plus de fibres qui va aider le gros intestin à aller mieux. Au contraire, si vous vous sentez plus mal après avoir consommé des probiotiques, des fibres, le problème vient de l'intestin grêle. C'est comme ça qu'on peut différencier ces deux organes, l'origine du problème de ces deux organes. S'ils allaient mieux avec des probiotiques et des fibres, donc le problème venait du gros intestin. Et si c'est l'inverse, ça vient de l'intestin grêle. Voilà donc pour le schéma synthétique du système digestif, pour vous aider à comprendre les différentes parties, les causes potentielles de vos ballonnements et pour que vous puissiez les éliminer complètement. Donc pour résumer, un plan alimentaire adapté avec des horaires de repas peut suffire à résoudre le problème. Si vous n'avez pas encore testé le régime cétogène ou alors le jeûne intermittent, je vous recommande de commencer par là. Je partage du contenu tous les jours sur Instagram où on peut parler de ballonnement, de troubles digestifs. Si vous voulez rien rater, je vous laisse un petit lien dans la description où vous pourrez me retrouver.